Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, ce que j'ai pu voir, écouter, lire pendant l'année 2021. On commence tout de suite sans plus attendre avec la catégorie musique. Pendant cette année 2021, je me suis beaucoup dispersé au niveau de la musique. J'ai écouté pas mal de styles musicaux très différents. Ça allait de la drum and bass, en allant au rap, à la house, au jazz, au bebop. Et je suis même allé sur quelque chose de plus atmosphérique, ambiant. Donc voilà, je vais vous faire cette petite liste. C'est pas exhaustif, il n'y a pas de top. Mais c'est ce que j'ai pu écouter dans le métro, dans le bus et pendant les heures d'entraînement. On va commencer avec un compositeur que j'ai beaucoup apprécié, c'est Hiroshi Yoshimura. Alors c'est un compositeur japonais et qui fait de la musique ambiante. Justement, c'est ce que je vous disais, atmosphérique. Ça m'a fait beaucoup du bien d'écouter ça parce que j'avais envie d'aller dans un côté plus calme dans la danse, plus posé, plus réfléchi. Ensuite, on continue avec des japonais. On va dans les années 70. Du côté du jazz, sur une chaîne YouTube que je vous mettrai en description, il y a plusieurs volumes d'un mix de jazz, de compositeurs jazz japonais que j'ai écouté pendant l'année. Ça fait en tout peut-être 5 heures de son, 5 heures de mix. On pourra retrouver plusieurs types de jazz, et même pas que du jazz, mais aussi du funk, ils appellent ça du rare groove. Il y a un style qui s'appelle le rare groove. On a du jazz swing traditionnel. Ils reprennent des morceaux classiques du répertoire jazz et les font à leur sauce. C'est vraiment très intéressant et très inspirant pour tous les danseurs qui veulent expérimenter le jazz sans s'enfermer trop longtemps dans quelque chose de trop swing. Ce mix-là vraiment t'apporte tout ce dont tu as besoin par rapport à cette culture et t'amène voir d'autres univers que tu n'as pas l'habitude d'explorer. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce mix. On va parler d'un album qui m'a suivi toute l'année. J'ai voulu travailler dessus, danser dessus, rapper dessus tellement ça m'a inspiré. C'est l'album Madvillainy des Madvillainy. Alors c'est un groupe, c'est un duo de rappeurs et compositeurs américains. Dedans on a Madlib et le rappeur MF Doom. C'est un projet classique du rap américain, expérimental, sorti il me semble peut-être en 2000 ou en 2001, pour pas dire de bêtises. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de sons, des interludes, c'est génial, vraiment le projet est trop bien construit, les instrumentales sont fous. Je vous ai dit que c'est un côté très expérimental, même la façon dont MF Doom rappe, c'est quelque chose qui peut déstabiliser dans les premières écoutes. Cet album c'est quelque chose, c'est vraiment un objet auquel on s'attache. Voilà. Un autre album qui m'a suivi pendant l'année, c'est un autre album rap du groupe de rap Outkast. Donc vous connaissez ce groupe de rap sûrement et c'est l'album 80 Aliens. Donc 80 Aliens, d'où le nom ATL pour Atlanta, qui mélange plusieurs sonorités justement venant de cette ville. Outkast dans cet album il expérimente vraiment des nouvelles sonorités, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des instrumentales qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre à cette époque-là dans le milieu rap américain, et c'est ce qui est très intéressant à écouter. Je vous conseille vraiment cet album pour entrer un peu dans l'univers d'Outkast, c'est vraiment génial. Un autre album plus récent cette fois, on n'est pas dans le jazz, on n'est pas dans le rap des années 2000. On est sur un album de trap, un album de Metro Boomin et de 21 Savage, nommé Savage Mode 2. J'ai trop aimé. Et pareil, duo de compositeurs, donc vous connaissez 21 Savage en rappeur et Metro Boomin en compositeur. J'adore vraiment la façon dont 21 Savage rappe, les instrumentales de Metro Boomin qui sont sobres, classe, élégantes. Une qui m'a le plus marqué, c'est Many Men, qui reprend un sample de 50 Cent. Pouah, quel bonheur, j'ai trop aimé. Il y a vraiment de quoi danser dessus. C'est pas juste un album rap, des fois pas très accessible au niveau de danse. Il y a 2-3 sons comme ça qui sont vraiment très dansants, où on a vraiment la possibilité d'aller s'entraîner dessus, de développer des beaux passages. Dans les albums atmosphériques, ambiants, que j'ai adoré cette année, Dominique Guyot, L'univers de la mer. Bon, c'est pas qu'un album ambiant, c'est pas qu'un album atmosphérique. Alors justement, comme le nom l'indique, c'est un album qui se base sur l'univers de la mer, avec des sons qui s'intitulent par exemple Les pingouins s'amusent
ou alors la balade des dauphins amoureux, il me semble qu'il y a un son appelé comme ça. C'est vraiment très intéressant de danser aussi dessus, ça change parce que c'est des sonorités, il me semble que c'est les années 70. Et dans les années 70, il y a quelque chose d'assez psychédélique, assez synthétique. On a l'arrivée de nouveaux synthétiseurs, de nouvelles façons de composer, et ça se ressent dans cet album. Et pourquoi j'ai choisi cet album dans ce menu de 2021, c'est parce qu'il m'a beaucoup inspiré, pas qu'au niveau de la danse, mais aussi au niveau de la composition de projets que j'avais sortis. Celui Aujourd'hui est annulé, j'avais composé 6 sons et je m'étais quand même pas mal inspiré de cet album-là, l'univers de la mer, puisqu'il représente, ouais voilà, ce côté atmosphérique, ambiant, avec des percussions et un côté très nonchalant, très... ça se prend pas au sérieux, mais ça fait de la bonne musique et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cet album-là. Dernière recommandation au niveau de la musique, Intelligent Drum and Bass. C'est un mix qui dure 1h30, 1 heure de drum and bass de... Je sais pas si c'est des classiques de la drum and bass. On retrouve, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, le côté ambiant, atmosphérique avec des percussions qui envoient. On sait que les tempos de la drum and bass sont assez élevés et j'ai justement pu expérimenter ce style de musique sur des amis danseurs à Caen et je vois tout de suite que ça les motive, que ça leur donne de l'énergie, mais il y a aussi ce côté très calme, très doux, très reposant dans la drum and bass. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce mix. Ce mix-là m'a vraiment plu et m'a vraiment servi pendant mes entraînements de danse, puisqu'il mélange ce côté ambiant, comme je vous ai dit, avec le côté agressif, percussif des batteries, qui sont assez rapides. On sait que les tempos sont très vifs, on est aux alentours de 160, 180, peut-être pour la drum and bass. Je vous conseille vivement ce mix et plus largement le style drum and bass. Bon, maintenant, on a fait la partie musique, on va s'attaquer à la partie danse. Qu'est-ce que j'ai vu cette année? Qu'est-ce que j'ai adoré? Qu'est-ce qui m'a inspiré? On va commencer tout de suite avec un spectacle de danse. Sûrement l'un des plus cool que j'ai pu voir de ces dernières années. Je vais pas souvent voir des spectacles de danse, c'est vrai. Je vais aller en voir un peu plus cette année. Je vais bientôt voir le Roi Lion au théâtre Mogador, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais cette année, j'ai vu La Horde to the Bone. Mais c'est un spectacle qui reprend le jump style, donc un style de danse des années 2000 qui s'est fondé, bâti. Il me semble que c'est en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Il me semble qu'en Allemagne aussi, il me semble. C'est vraiment un style à part. On n'a pas souvent l'habitude de voir ce style de danse-là. Et ce spectacle de danse, To the Bone, parle de ce style, le retrace, parle de son histoire avec des danseurs géniaux qui font des performances incroyables, qui font une véritable démonstration et qui parlent aussi pendant ce spectacle, qui racontent comment est né ce style de danse, qui en étaient les protagonistes, où c'est né, sur quelle place, voilà, et qui explique aussi les mouvements de danse. C'était vraiment impressionnant, ça a duré 1 heure. Et point marquant de ce spectacle, ça m'a fait du bien d'entendre de la musique techno, hardcore, dans un théâtre. Voilà. C'est pas souvent qu'on a l'habitude d'entendre ces styles de musique dans un théâtre, donc ça fait du bien pour une fois d'avoir une compagnie de danse hyper réputée quand même, la Horde, qui vient s'installer dans un théâtre et nous partager ces sonorités-là. J'ai adoré To the Bone de la Horde. Ensuite, un documentaire, un DVD. De Ty Guys, le créateur du Krump. Donc ce DVD, il me semble que si c'était dans les années 2000, c'est 3 DVD qui parlent de l'histoire du Krump, qui racontent quelles en sont les bases, les exercices, les attitudes, le vocabulaire, avec qui c'est né. Pareil que ce que je vous ai dit par rapport au jump style et du spectacle To the Bone, mais version Krump. Donc la vidéo s'appelle Krump Basics, elle est facilement retrouvable sur YouTube. En plus, on a les 3 parties disponibles. C'est 3 fois 1h30. Et si vous explorez vraiment ces vidéos avec le vocabulaire, que vous refaites ces exercices qui sont présents dans les vidéos, il y a vraiment moyen que vous deveniez un bon danseur Krump. Surtout avec des mecs comme Ty Guys, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Ty Guys, Krump Basics, 3 fois 1h30 à aller voir très vite. Une autre vidéo qui m'a marqué, Jazz Dance, alors, comment elle s'appelle? Non, Jazz Rock Dance Terminology. C'est une vidéo créée par Robert Modestine,
avec un de ses collègues, Christian Adongui, comme le crump, comme le jump style. Ils nous font voir la terminologie de cette danse, le jazz rock, qui n'est pas une danse très connue, mais que j'apprécie vraiment. Et ils font voir les différents pas, les attitudes. Et je me suis beaucoup inspiré de ces danses-là dans mon année, dans mon style de danse actuel. Donc ça m'a beaucoup servi. En plus, ce sont vraiment deux danseurs géniaux sur de très belles musiques. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos et de vous intéresser au jazz rock. Dernière vidéo de cette catégorie danse, ça va être la vidéo Chicago Footwork Battle. C'est une vidéo de 30 minutes où tu vois des mecs et des meufs dans un cercle de danse à Chicago en train de se partager un battle, un cypher, en reprenant tous les pas du Chicago Footwork. Mais quel style de danse! Comme le jump style, comme le crump, comme le jazz rock, c'est vraiment l'année de la découverte de plusieurs styles de danse. Et cette année, je me suis intéressé à ça, au Chicago Footwork. Un peu à l'histoire, un peu au vocabulaire, à la musique qui m'a vraiment intéressé. Petit point que je voulais dire dans cette vidéo, j'ai vu dans une récente interview que Orelsan s'était intéressé et s'était inspiré de cette musique venant de Chicago Footwork pour son nouvel album. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il s'inspire de musique pas très connue, d'un style de danse et de musique pas très connue pour en faire quelque chose de grandiose. Franchement, les sons sont bons sur son nouvel album et pour en faire quelque chose de frais, de neuf en France. J'ai vraiment aimé ce style de danse-là, je m'en suis beaucoup inspiré parce que si vous avez 2-3 images là sous le coude ou dans la tête, vous savez que le jazz rock et le Chicago Footwork, ce sont des styles axés sur les jeux de jambes. Et j'ai adoré m'intéresser aux jeux de jambes cette année. J'ai vraiment développé un nouveau vocabulaire. C'était génial. C'est fini pour cette partie danse. On va passer à la dernière catégorie, les livres. J'en ai beaucoup moins lu que les années précédentes, mais il y a quelques livres qui m'ont accompagné, c'était des pépites. Après, c'est pas des livres nouveaux pour deux d'entre eux, mais c'était quand même vraiment cool, vraiment agréable de pouvoir les lire. Premier livre, première recommandation, on a le livre Trap, écrit par plusieurs journalistes, dont Raphaël Dacruz. C'est sur son compte Instagram que j'ai appris que ce livre était sorti. C'est un livre qui retrace l'histoire de la musique trap aux États-Unis et aussi un peu en France. On en apprend beaucoup sur son histoire, les protagonistes, les clés de cette musique, de quoi s'est inspirée cette musique pour créer la sienne. C'était très intéressant pour moi de faire du lien entre ce livre-là, cette musique et ma danse, parce que je me suis beaucoup inspiré de la trap pour ma danse. Et en plus, c'est des articles, c'est vraiment une compilation d'articles par plusieurs journalistes, je vous ai dit, ils écrivent merveilleusement bien, il n'y a pas du tout de soucis pour se plonger dedans, il n'y a pas de termes techniques très compliqués, tout est très bien expliqué. On pourra retrouver plein de références à des rappeurs connus, on en apprend quelques-unes sur Caris, on en apprend quelques-unes sur des rappeurs américains, Gucci Mane, T.I. C'est vraiment trop bien de lire ce livre-là, je vous le conseille vivement. Ensuite, deuxième livre, on passe à un livre de danse. C'est rare de lire un livre de danse. J'aimerais qu'il y en ait plus dans les FNAC, dans les librairies. J'ai fait plusieurs fois le tour des librairies, que ce soit à Caen, à Paris, et j'avais même été à La Rochelle. Il n'y a pas beaucoup de références de livres de danse. Il faut souvent aller dans des sites spécialisés, par exemple le CND. C'est dans ce site-là que j'ai trouvé le livre que je vais vous parler. C'est Éliane Seguin, une poétique de la relation. C'est un livre qui parle de la danse jazz, de son histoire, de ses liens avec le modern jazz, avec la danse actuelle. Je me suis beaucoup spécialisé, on va dire, vers le jazz, vers le modern jazz ces dernières années, et j'avais envie vraiment de comprendre l'essence de cette danse. J'avais vraiment envie de m'intéresser à cette danse en profondeur par rapport à son histoire, ses protagonistes, comme le livre sur la trappe. C'est un peu le même système, hein. On en apprend sur l'histoire, les acteurs, tout ça. Donc c'est vraiment pas du tout compliqué de se plonger dedans, tout est très bien expliqué aussi, c'est très facile de le lire et c'est tout simplement un livre classique, on va dire, de la danse. Tous les danseurs jazz, nos professeurs l'ont lu, ou en tout cas nous en parlent, nous incitent à aller le lire. Donc je l'ai fait, je l'avais déjà un peu feuilleté, il me semble, l'année d'avant, en 2020, mais c'est vraiment cette année que je me suis plongé dedans et qu'est-ce que j'ai adoré.
Voilà, petite recommandation de danse jazz, Eliane Seguin. Dernier livre, pas du tout danse, pas du tout musique, c'est une BD, c'est un comics, c'est The Killing Joke. Alors je sais plus par qui c'est écrit, qui est le dessinateur de ce livre-là, mais c'est tout simplement une BD mythique des comics. Voilà, avec une histoire sur le Joker, un bon scénario, des dessins que j'adore. C'est une BD que j'avais envie de lire depuis très longtemps et enfin je l'ai fait, enfin j'ai pu la voir. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans des comics, ça faisait très longtemps aussi que j'en avais pas lu et c'est un plaisir. Moi j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit, j'ai toujours envie de lire des BD comme ça, classiques, franchement, qui sont très réputés dans leur catégorie. Donc c'était vraiment un plaisir de lire cette BD. Voilà. Pour les quelques passionnés de comics, vous connaissez sûrement cette BD, vous en avez déjà entendu parler. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo, c'était un petit retour sur ce que j'ai pu aimer, lire, écouter, voir pendant cette année 2021 qui était quand même assez riche, assez dense. Je vais vous faire une autre vidéo sur Capsule Temporelle 5, il faut qu'elle sorte celle-là. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Encore merci, à plus.